Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau télé du Forum de l'apprentissage de la ville de Cléon. Ce plateau télé est organisé par la MJC de la région d'Elbeuf et donc ADIC TV plus précisément. Ce matin, nous avons Aruna qui va poser quelques questions à la CMA, à un chef d'entreprise et à un jeune apprenti qu'on va laisser se présenter. Alors, bonjour à tous. Alors, déjà, on va faire un tour de présentation. On va commencer par monsieur. Vous êtes monsieur. Le refait. Et vous Artisan travaillez couvreur à Cléon. artisan couvreur à Cléon. D'accord. Nous avons, c'est votre apprenti, c'est ça? Voilà, c'est mon apprenti. Oui. Je m'appelle Adrien, je suis apprenti, je suis dans l'entreprise Bah. de chez Le Refait depuis un peu plus d'1 an maintenant, en apprentissage, en couverture. Et oui, tu as quel âge? J'ai 18 ans là maintenant. 18 ans. D'accord. Et nous avons madame. Je vous laisse vous présenter. Madame Chouquet, donc moi je suis responsable emploi CAD à la Chambre des métiers de Seine-Maritime. Et donc je fais la promotion de l'apprentissage de l'ensemble, pour l'ensemble des CFA du département et de la région. Et donc nous on est aussi en lien énormément avec les jeunes, puisqu'en fait notre mission première au CFA, enfin au CAD, mais aussi au CFA, c'est de mettre en relation les jeunes qui ont un projet professionnel et les entreprises qui demandent la mise en relation, effectivement, pour mettre en place des contrats d'apprentissage. D'accord. D'accord. J'espère que ça a répondu à vos questions. Alors, j'ai une petite question pour monsieur. L'apprentissage pour vous, est-ce que c'est une bonne chose pour les jeunes? Ah oui, il faut, oui. Il faut de l'apprentissage. Oui, ouais. C'est important. C'est comment dirais-je, c'est pour apprendre. Ils apprennent mieux en apprentissage ou c'est mieux en lycée professionnel? Mieux en apprentissage, comme ça il y a une alternance entre l'école et le terrain, quoi. D'accord. Et la formation entre l'école et le terrain, comment ça se passe entre la relation entre l'entreprise et l'école? Il n'y a aucun souci. Moi, ça fait 25 ans que je prends des apprentis, donc ça s'est toujours bien passé. D'accord, ça marche. Et pour le jeune homme, j'ai une petite question pour le jeune homme. L'apprentissage, comment ça se passe pour toi? Franchement, ça se passe bien, c'est entre l'entreprise et le CFA, ça se passe bien parce que les formateurs ont été des salariés comme nous. Donc ils savent comment ça se passe, ils savent comment on peut mieux apprendre et les techniques de chantier qu'ils peuvent nous enseigner. Donc ouais, ça se passe bien. Et tu aimes ça? Ouais, franchement j'aime ça, c'est mieux que... Je préfère, comment dire, travailler qu'être en cours. Mais Ouais. ça fait les deux, donc c'est bien. Ouais, je comprends. Et j'ai une question pour monsieur. Comment ça se passe? C'est combien de temps l'école? Combien de temps les cours, l'école, l'apprentissage chez vous? C'est sur 2 ans, 2 ans, d'accord. dont 3 semaines sur l'entreprise et 1 semaine à l'école, Oui. en alternance, quoi. En alternance. D'accord. Et ça fonctionne bien, le système? Ça marche bien, oui, c'est très bien. Oui. C'est très D'accord. Donc on va revenir sur madame. Donc, quel est votre rôle au sein entre l'entreprise et l'école? Votre fonction. La particularité effectivement du contrat d'apprentissage, c'est d'être en lien avec des pratiques professionnelles, bien évidemment avec un rythme, comme l'a dit monsieur, qui est d'1 semaine en CFA et 3 semaines en entreprise. Globalement, ce qui fait la différence, c'est que aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à un choix d'orientation qui est difficile. Et moi, je prône l'apprentissage et l'alternance parce qu'en fait, vous allez apprendre, une fois que vous avez travaillé, déterminé votre projet professionnel, vous allez apprendre un métier, vous allez avoir un salaire. Et je pense que c'est un bon tremplin, effectivement. Les relations qui sont concrètement installées entre le CFA, l'entreprise et le jeune, c'est vraiment un trio. Chacun s'investit, chacun a un rôle différent,
Mais le jeune est accompagné pendant son parcours de formation. En CFA, il bénéficie à la fois d'enseignements théoriques, mais surtout de pédagogie de l'alternance. Et en même temps, on forme des professionnels. Aujourd'hui, dans l'apprentissage, il faut effectivement dire que c'est pour les jeunes un moyen d'accès au marché du travail, mais c'est aussi valorisant, je dirais, en termes de carrière. Les métiers de l'artisanat aujourd'hui, ça représente 250 métiers. On va du niveau CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Et il y a une méconnaissance encore et trop de freins pour les familles lorsqu'il y a un choix d'orientation à faire. Globalement, nous, on est là pour les rassurer. On est là dans la relation avec les entreprises qui jouent le jeu parce qu'en fait, ils sont tuteurs et ils transmettent des savoir-faire, des techniques professionnelles. Et voilà, globalement, l'apprentissage, ce n'est pas que la restauration, que le bâtiment. Aujourd'hui, on s'ouvre aussi sur des nouvelles technologies avec des machines-outils. On travaille pour des sous-traitants dans le numérique. C'est ça aussi l'apprentissage. D'accord. Merci bien. Merci beaucoup. Alors. Dis-moi, Adrien, je me pose une question, du coup je me permets, Aruna. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de devenir couvreur en fait? C'est le travail en extérieur. Ça change tout le temps, vu que nous on est en rénovation. Hein, ça change tout le temps, jamais une routine. Et c'est de travailler c'est un bon travail, c'est un travail qui ne se perdra jamais. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant. Dites-moi, monsieur le maître d'apprentissage, qu'est-ce que vous, quand vous entendez Adrien dire ça, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez Adrien définir votre métier comme ça? C'est très bien, oui. C'est très très bien, oui. Nous, les apprentis, jamais eu de soucis, donc quand on tombe sur des jeunes comme ça va bien, quoi. Il n'y a pas de soucis. Ça fait 25 ans, c'est ça, que vous recevez des apprentis? Ce que vous disiez tout à l'heure que ça fait 25 ans que vous recevez des apprentis? Moi, je fais 35 ans. 35 ans, pardon. 35 ans, donc oui, puis ça fait 41 ans que je travaille, quoi. Et ça fait 35 ans qu'il travaille, ça fait 35 ans qu'il est couvreur, et ça fait 25 ans qu'il prend des apprentis, si j'ai bien compris. 25 ans que ça fait des apprentis. Ça fait pas mal d'apprentis tout ça. Oui, ça fait déjà pas mal, je ne vais pas compter, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, ouais. Vous parliez tout à l'heure des parents qui ont quelques freins. Quel type de freins et qu'est-ce que vous leur répondez? Encore trop souvent, ils ont je dirais, dans leur culture, par aussi le regard des autres, ils privilégient des voies d'accès classiques, plutôt du type filière éducation nationale. Le fameux passe ton bac d'abord. Le fameux passe ton bac d'abord. Voilà, c'est ça, c'est le passe ton bac d'abord. Alors que nous, on intervient effectivement dans différents organismes, on intervient sur des forums et on promouvoit l'apprentissage pour expliquer, et notamment sur même des professionnels de l'éducation nationale, puisqu'en fait, on a mis en place des découvertes, par exemple, de la plateforme Mon Stage de 3e, pour très tôt, effectivement, organiser aussi des bancs d'essai dans les CFA, de manière à faire découvrir les métiers de l'artisanat qui sont aujourd'hui porteurs d'avenir et qui recrutent encore. Et effectivement, la grosse difficulté, même si on a une légère tendance, je dirais, trop souvent encore, prendre la voie de l'apprentissage, c'est encore trop une voie qu'on prend par dépit. Et c'est à tort, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait la motivation, il faut que le projet professionnel en amont soit bien travaillé, mais honnêtement, c'est très valorisant.
On a plein de jeunes qui passent des concours, qui évoluent sur des brevets de maîtrise et d'autres titres, effectivement, par rapport à ça. On a aussi une palette de jeunes qui créent leur entreprise dans des secteurs particuliers, notamment, je pense, dans les métiers de l'artisanat d'art, de plus en plus. C'est aussi une profession qui nécessite des exigences, mais on est encore dans un vrai retour à la professionnalisation et aux traditions du métier. Et je pense qu'effectivement, on a vraiment un rôle, et de toute façon, c'est aussi un engagement du gouvernement par rapport à ça. On va dans ce sens à la fois avec les entreprises qui accueillent des jeunes en apprentissage. On va permettre effectivement aux jeunes aussi d'avoir un salaire. Donc on est véritablement dans une relation contractuelle comme dans une entreprise. Et c'est ce qui fait toute la différence, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont en centre de formation, en CFA, ils ont une vision concrète du métier, parce qu'ils ont cette approche technique. Ils ont des matières professionnelles qui sont liées à la technologie, qui sont liées effectivement à des enseignements techniques en laboratoire, sur des plateaux techniques avec des machines-outils. Et très tôt, ils ont une représentation du métier auquel ils souhaitent effectivement exercer. Très bien, très bien. Alors, j'ai une petite question pour monsieur. Alors, quelles sont vos obligations en tant qu'entreprise, en tant que chef d'entreprise avec la formation en alternance? Vous avez des obligations On a une obligation d'échelle de résultats, ouais, c'est sûr. Il faut des résultats. Que l'apprenti est bien à l'école ou quoi que ce soit, quoi, parce que sinon, s'il manque les cours, c'est pas la peine. Hein. Ouais. Bien souvent, il y a des apprentis qui arrêtent au bout d'un an, quoi, donc, et quand ils arrêtent au bout d'un an, vous avez des pénalités, vous avez des... vous pouvez pas prendre d'apprenti, vous pouvez... On perd la prime, déjà on a une prime de l'État et tout qui nous est enlevée s'il n'y a pas de... Mais bon, bien souvent quand ils ont fait un an, c'est pour ça que c'est bien de faire des stages avant d'une semaine de découverte, des trucs comme ça, parce que ça permet de se situer, quoi. D'accord. Ouais. Donc vous perdez une bonne prime quand même. Il y a juste une prime que vous perdez, ou bien il y a autre chose avec... Logiquement, s'il a fait un an, on touche pour un an. S'il fait pas la deuxième année, on touche pour la deuxième année, quoi. Ok. Ah bah, c'est mince. Il faut pas arrêter alors. Et donc j'ai une petite question. Donc t'es pas prêt d'arrêter alors, j'espère. Non, c'est la deuxième année. D'accord. Et au sein du CFA, tu es au CFA, tu es dans quel CFA? Je suis au CFA d'Évreux. D'Évreux. Et les cours, ça se passe bien? Oui, franchement, ouais. On a un petit problème technique. Excusez-nous. On recommence. Bah oui, franchement, ça se passe bien. Enfin, les profs qu'on a sont différents de ceux qu'on avait au lycée ou au collège. Ils sont plus à l'écoute. Ouais. L'atelier, on en apprend quand même pas mal. Après, c'est sûr que le reste, ça se fait en entreprise. Mais oui, franchement, on est bien entouré. Ah, bah c'est parfait, c'est super alors. Donc, dernière petite question. Question de cours à l'école, quand tu es à l'école, en apprentissage. Les cours de théorie, ouais. C'est presque pareil que quand tu es en entreprise, ou bien c'est un peu différent? Non, bien sûr, c'est différent que sur le chantier, parce qu'on ne peut pas forcément tout le temps l'appliquer. Ah. Mais la plupart du temps, c'est vrai, on l'applique sur le chantier, mais il y a quelques fois, non, on ne peut pas. Ouais, donc c'est un peu compliqué, c'est ça. Voilà, donc est-ce que tu vas avoir une question encore Non, je pense que là on a bien parlé effectivement de cette relation entre le jeune en formation, la question de l'alternance qui n'est pas effectivement là avec ta question, qui n'est pas toujours évidente, puisque entre la théorie et puis ce qu'on découvre en pratique, on se rend compte qu'on n'avait pas forcément compris les choses de cette façon-là, ou que les choses dans la pratique, voilà, comme tu viens de le dire, Adrien, on ne peut pas toujours l'appliquer pile poil parce que le toit n'est pas le même, parce que voilà. Allez-y, prenez le micro. La différence, effectivement, par rapport à un cursus classique scolaire, c'est que dans l'apprentissage, on utilise la pédagogie de l'alternance et ça donne du sens. Et concrètement, on a
le jeune, il voit tout de suite, il a une représentation de ce qu'il apprend. Donc, en termes de mémorisation, il répète des gestes, mais il a aussi, bien évidemment, une partie théorique, puisqu'il a des mathématiques, il a aussi du français et de la technologie, mais avec une pédagogie alternance, de l'alternance qui est différente, puisqu'en fait, on travaille sur un outil, une matière. Et on fait toujours le lien entre la matière et la pratique professionnelle. Oui, et puis c'est cet aller-retour entre la pratique et la théorie qui fait la formation dans sa globalité, et l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça marche au niveau de l'alternance et au niveau du contrat d'apprentissage, parce que on est dans cette dynamique. Les formateurs, ce sont des formateurs, ce ne sont pas des professeurs, et ils sont globalement très souvent aussi anciens professionnels, pour tout ce qui est pratique professionnelle. Et voilà, ils travaillent également avec les équipes plus sur l'enseignement général, mais ils adaptent effectivement, par exemple, la pratique d'un cours en mathématiques, comment construire, voilà, je ne sais pas si on prend un exemple concret. Il y a toujours une relation entre le cours et notre métier à nous. Voilà, c'est ça. C'est toujours cette relation qui existe. Et c'est ce qui fait que ce ne sont pas des professeurs comme les autres, comme tu disais tout à l'heure. Ça nous permet de nous intéresser beaucoup plus que si c'était les cours normaux. Voilà, tout à fait. Alors, on n'entend pas très bien Adrien, mais je me permets un petit message. Et je suppose que vous rencontrez le centre de formation régulièrement pour échanger ensemble sur, pas seulement sur la formation d'Adrien, du coup, mais aussi sur l'ensemble de la formation. Enfin, du coup, c'est une formation où vous suivez déjà depuis quelques décennies. Oui, bah, c'est sûr, depuis 25 ans, je vous dis, donc pas de souci. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est bien que les jeunes fassent des stages de découverte avant de se lancer dans un métier, quoi. Oui, parce qu'effectivement, une fois qu'on se lance dans cette formation d'alternance, le but de cette formation d'alternance, c'est aussi le diplôme, c'est d'apprendre un métier, mais à la fin, il y a aussi un diplôme. Et c'est vrai que c'est mieux d'être sûr de son choix avant de commencer la formation. Bah oui, parce que après, il s'est engagé puis qu'il arrête en cours d'année, donc c'est une perte de temps pour lui, quoi. Pour lui, pour tout le monde. Pour tout le monde, mais surtout pour lui, quoi. Bah oui, bien sûr. Mais oui, ça c'est une réalité aussi, parce qu'effectivement, il y a certains jeunes qui... mais c'est aussi leur droit, c'est-à-dire qu'ils ont testé et ils se rendent compte qu'effectivement, ça ne leur convient pas. Ça fait partie des parcours, effectivement. Ça fait partie des parcours. Et l'important, c'est aussi que nous, dans les CFA et à la Chambre des métiers, dans notre cellule CAD, on est là aussi pour qu'ils puissent rebondir et travailler à nouveau sur leur projet, faire du lien avec un nouveau projet professionnel et puis voilà, lever les freins par rapport à ce qu'il a pu vivre et retrouver aussi donc une autre entreprise. C'est aussi notre rôle à la Chambre des métiers d'assurer effectivement ces parcours où on tâtonne en fait. Merci beaucoup à nos trois invités. Merci à toi, Aruna, pour toutes ces questions posées qui nous ont permis de... Moi, je remercie mes participants qui sont venus pour vous offrir quelques questions. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et venez découvrir l'apprentissage. C'est très, très bien. Merci. Bonne journée. Alors, nous sommes là pour la suite du plateau TV de l'apprentissage sur une voie d'excellence. Nous sommes accompagnés de Monsieur Girondeau. Monsieur Girondeau, je vous en prie, présentez-vous. Donc, je m'appelle Pascal Girondeau, je suis responsable de la formation continue pour les Compagnons du Devoir en Normandie. D'accord. Et nous sommes accompagnés de Monsieur Perret. Johan Perret, responsable du CFA Rondiep et de l'innovation et de l'ingénierie au niveau du pôle formation UMM Rondiep. Alors, bonjour messieurs. Alors, pour commencer, je voudrais savoir une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire UIMM? C'est une très bonne question. Donc, c'est un acronyme qui signifie Union des industries des métiers de la métallurgie.
Donc le terme métallurgie peut prêter un peu à confusion au niveau des industries qui évoluent dans nos activités. Donc on va retrouver un grand nombre d'activités qui regroupent autant des entreprises qui sont sur la fabrication mécanique, mais aussi sur de l'électronique, de l'électrotechnique et un grand nombre de compétences industrielles. Très bien, très bien. Et Monsieur Girondeau, que veut dire les compagnons des devoirs? Alors, on parle des compagnons du devoir. Donc, on ne va pas faire l'historique du compagnonnage puisqu'il prend ses racines au Moyen-Âge. Donc, si on fait tout l'historique, on va y passer 2 jours, d'accord? Donc, les compagnons du devoir, c'est un organisme de formation qui est organisé sous forme d'association, d'accord? Et dans cette association, nous faisons de l'apprentissage dans 29 métiers, que sont les métiers du bâtiment, les métiers de l'industrie, des matériaux souples, les métiers du vivant et les métiers de bouche. D'accord ? Voilà, donc nous réalisons l'apprentissage CAP en alternance toujours. D'accord. Et par exemple, si un jeune regarde la vidéo et qui voudrait participer, comment il pourrait être formé ou dirigé Alors d'abord, un jeune qui veut obtenir des informations, il a plusieurs solutions. C'est d'une part de venir me voir sur mon stand. Deuxième chose, c'est de venir aux journées portes ouvertes qui vont se dérouler le 16 et 17 mars prochain. Et troisième solution, c'est de s'inscrire directement via le site internet des Compagnons du Devoir. D'accord. Excellent, parfait. Et pour Monsieur Perret, c'est la même chose ou c'est une autre filière encore? Alors non, on ne va pas appeler les Compagnons du Devoir pour venir se former chez nous. Non, mais Donc dans les formations que nous réalisons, vous avez des activités de maintenance, de usineurs, chaudronniers, etc. Pour déjà être sûr d'être dans la bonne filière, c'est nous contacter, venir découvrir nos métiers dans nos ateliers. Et donc, soit vous nous contactez par téléphone, c'est relativement simple. Je ne vais peut-être pas donner le numéro de téléphone tout de suite, mais vous tapez sur Internet Pôle Formation UMM Rand-Dieppe et vous trouverez toutes les indications pour pouvoir nous contacter. Et après, on va vous recevoir, on va discuter, échanger et valider le projet professionnel pour pouvoir valider le projet de formation qui permettra d'exercer le métier qui plaira à cette personne. Excellent, bah, parfait. Alors, donc là, on va passer à une petite vidéo de l'Olympia. Les Olympiades, excusez-moi, les Olympiades des métiers. Donc, on va passer une petite vidéo et après, on en discutera ensemble. Les Olympiades, c'est un événement formidable qui mobilise la jeunesse et qui, j'allais dire, célèbre des valeurs positives. On voit ici des jeunes qui sont passionnés, qui ont l'amour de leur métier dans le cœur, qui ont envie de le communiquer et qui ont la passion du geste bien fait. C'est énorme ce que ça apporte. Ça m'a permis de pousser mes limites. J'ai appris à être beaucoup plus rigoureuse dans mon travail. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Le fait que la prochaine finale nationale des 45e Olympiades des métiers soit à Caen en 2018, ça m'inspire beaucoup de fierté. C'est d'abord un développement superbe pour notre région et surtout parce que j'aurais bien aimé, moi, lorsque j'étais en recherche d'orientation, avoir un salon comme ça qui représentait une vitrine des métiers fantastique. La Normandie, c'est une terre d'Olympiade, c'est une terre d'excellence et de fierté des métiers. Nous voulons faire de cet événement une grande fête collective, un grand moment d'orientation également pour les jeunes. Nous voulons qu'il y ait des déclics qui se produisent dans la jeunesse de Normandie, que des jeunes puissent trouver leur passion, leur métier, et puis qu'ils puissent s'identifier à ces modèles.
hommes pour la confiance dont ils honorent la région Normandie, qui ce soir, par l'excellence des résultats, ont montré que le drapeau était dans votre bonne main. Bravo les jeunes! Vive la Normandie et vive les Olympiades! Je vous donne rendez-vous en 2018 à Caen. Rendez-vous à Caen en 2018. Rendez-vous à Caen en 2018. Allez, à bientôt. Alors, après cette vidéo, on va commencer par Monsieur Giraudon. Qu'est-ce que vous pouvez m'en parler des Olympiades? On a vu l'enthousiasme des élèves. Alors, les Olympiades des métiers. Donc, comme vous le savez, je crois que c'est à peu près 50-60 métiers qui sont représentés à travers les Olympiades des métiers. C'est avant tout un concours régional, avant de devenir un concours national et avant de devenir un concours mondial. Donc Olympiade, comme les Jeux Olympiques, c'est mondial, comme son nom l'indique, mais sauf que là, ce sont pour des métiers essentiellement manuels. C'est réservé pour des jeunes de moins de 23 ans et ça n'a échappé à personne que les prochaines finales nationales des Olympiades des métiers allaient se dérouler au mois de novembre 2018 à Caen. Et il faut savoir que c'est vraiment la plus belle des vitrines des métiers organisés, et qui plus est, puisque ça va se passer en Normandie. C'est vraiment un lieu où on a le moyen, ça donne le moyen à chaque jeune réellement de trouver une orientation. Et en plus, ce sont des jeunes de moins de 23 ans. Comme ils sont jeunes, chaque jeune qui vient pour chercher une entreprise, chercher un métier d'abord, est capable de s'identifier à ces jeunes qui concourent au plus haut niveau. D'accord ? Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est vraiment un exemple et il faudra vraiment être très nombreux aux Olympiades, au final national à Caen au mois de novembre prochain. D'accord. Et vous me dites que c'est qu'à partir des jeunes de 23 ans. Plus de 23 ans, c'est pas possible. C'est catégorique. C'est moins de 23 ans, sinon... Donc, Monsieur Perret, c'est ça, Perret? Oui. Alors, les Olympiades pour vous, un petit résumé, c'est à peu près la même chose que Monsieur Durand. Ah oui, c'est sûr que je vais pouvoir redire la même chose. Par contre, ce que je pourrais peut-être ajouter, s'il y avait à ajouter des choses, c'est que c'est un événement qui est vraiment important par rapport aux jeunes qu'on a en formation chez nous. Alors, pourquoi je dis qu'il est important? C'est parce que dans un cursus de formation, il y a des personnes qui suivent une formation parce qu'ils aiment ce métier, ils aiment les activités, et vous avez ceux qui sont passionnés. Et on rentre vraiment dans cette dimension-là à travers les Olympiades. C'est pour vraiment les jeunes qui sont passionnés par leur métier et qui vont pouvoir être mis sur un piédestal au niveau de l'excellence qu'ils vont atteindre. Donc on a toujours, comme tout le monde qui fait des études, ceux qui ont les meilleures notes, qui arrivent très bien. Alors nous, on fait de l'alternance en plus, donc vous avez aussi des félicitations du tuteur, de l'entreprise, la reconnaissance avec, à la fin de la formation, une proposition d'embauche, etc. Mais on n'a pas forcément, à part d'autres petites choses qui restent importantes quand même, comme le major de l'académie ou ce type de choses, qui permettent de mettre en évidence quelqu'un qui a fait plus que tout le monde et qui est vraiment méritant dans son métier et qui a atteint l'excellence. Et c'est vraiment un événement sur lequel ils vont se préparer, ces jeunes-là qui sont passionnés, pour pouvoir démontrer leurs capacités et être mis au final à l'honneur. Et c'est vraiment une expérience humaine, parce qu'on parle d'Olympiade, c'est un concours. Donc vous voyez généralement à la télé, on voit Top Chef, on voit plein de choses dans différents métiers. Lever les mains, c'est fini, c'est la même histoire. Il y a un timing. Il y a une chose à faire, chacun dans leur métier. Ils doivent atteindre cet objectif, ils doivent obtenir des points pour faire partie des meilleurs et être le meilleur. Alors il y a certaines épreuves en plus qui sont en équipe. Donc il y a un esprit d'équipe, une émulation aussi qui se crée de tout autour. Donc c'est vraiment, comme on disait, une vitrine. Mais derrière aussi, pour nous qui travaillons en alternance, c'est encore une vitrine autre pour l'alternance. Parce que ce n'est pas ouvert à l'alternance, c'est ouvert aussi à tout type de formation, et c'est pour démontrer aussi que les cursus apprentissage alternance forment l'élite, forment aussi les meilleurs, et on va les reconnaître à travers ces épreuves là aussi. Très bien, très bien. Donc moi j'ai plus d'autres questions, à part si Monsieur Giraudon a terminé pour moi. Eh bien très bien, merci beaucoup à tous. Merci. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.